Cette vidéo va vous montrer comment calculer des probabilités à l'aide d'un tableau. Pour calculer des probabilités, nous allons le plus souvent utiliser une représentation de la situation. Voyons ici un exemple, nous allons utiliser un tableau. Cette représentation sera efficace lorsque l'énoncé fait référence à deux caractères. Ici, nous avons le type d'activité pratiquée et l'âge des adhérents. Nous avons donc bien deux caractères. Il faudra bien repérer ces caractères pour commencer à dresser le tableau. En effet, pour chaque caractère, nous créerons une ligne ou une colonne pour chacune des modalités. Pour le type d'activité, nous avons la compétition et le loisir. Et pour l'âge, nous distinguons les adultes et les jeunes. Nous ajouterons ensuite une ligne et une colonne pour le total. Nous allons ensuite exploiter l'énoncé pour compléter le tableau. Nous savons qu'il y a en tout 900 adhérents. Ceci représente donc l'effectif total. Nous savons également que 565 personnes ont choisi le sport loisir. C'est donc le total pour cette catégorie. Parmi eux, donc soit parmi les personnes ayant choisi le loisir, nous comptons 234 adultes. Nous ajoutons donc 234 au croisement de la colonne loisir et de la ligne adulte. Dès qu'il n'y a plus qu'une seule case vide dans une ligne ou une colonne, nous pourrons compléter cette case par soustraction ou par addition s'il s'agit d'un total. Pour la ligne totale, nous faisons donc 900 moins 565, ce qui nous donne 335. Et pour la colonne loisir, nous faisons 565 moins 234, ce qui nous donne 331. Nous avons une dernière donnée qui est un pourcentage. On fera bien attention au total sur lequel porte ce pourcentage. Ici, nous avons 80% des compétiteurs. Nous appliquons donc ce pourcentage sur le total des compétiteurs, 335. Nous faisons donc 80 sur 100 fois 335, ce qui nous donne 268. On termine ensuite le tableau par soustraction et addition. 335 moins 268 nous donne 67. 67 plus 234 nous donne 301. Et 900 moins 301 nous donne 599. Avant de calculer les probabilités, il faudra bien prendre en compte les notations de l'énoncé. Ici, nous notons C l'événement choisir la compétition et A être un adulte. Il faudra également justifier l'équiprobabilité. Les adhérents sont choisis au hasard, ce qui sous-entend que chaque adhérent a la même probabilité d'être choisi. On pourra donc appliquer la formule P égale nombre de cas favorables sur nombre de cas possibles. Il faudra écrire cette formule à la première utilisation. On souhaite calculer la probabilité P de A, c'est-à-dire la probabilité d'avoir un adulte. Le nombre de cas favorables correspond donc au total de cette catégorie, soit 301. Le nombre de cas possibles correspond à l'effectif total, soit 900. La probabilité est donc 301 sur 900, soit environ égale à 0,334. Ensuite, nous souhaitons calculer P de A inter C. C'est la probabilité que l'adhérent choisi soit adulte et compétiteur. Le nombre de cas favorables se trouve donc à l'intersection de la ligne et de la colonne correspondant à ces catégories, soit 67. La probabilité est donc égale à 67 sur 900, soit environ égale à 0,074. Enfin, nous cherchons la probabilité de A union C, c'est-à-dire la probabilité que l'adhérent soit un adulte ou un compétiteur. Le nombre de cas favorables correspond donc à la somme des effectifs de la ligne et de la colonne correspondante. Pour la ligne A, nous ajoutons 67 et 234, et pour la colonne C, nous ajoutons la valeur 268 que nous n'avons pas encore ajoutée. Ce total nous donne alors 569. La probabilité est donc égale à 569 sur 900, soit environ égale à 0,632. Nous aurions pu également utiliser la formule de l'union. P de A union C est égal à P de A plus P de C moins P de A inter C. La probabilité de A est égale à 301 sur 900. La probabilité de C est égale à 335 sur 900. Et la probabilité de A inter C que nous venons de calculer est égale à 67 sur 900.
Nous retrouvons bien la même probabilité 569 sur 900.